Bonsoir tout le monde et bienvenue pour la guidance de ce jeudi 6 août. Jeudi 6 août 2020. Veuillez m'excuser de ne pas avoir fait l'énergie de ce jour. J'étais un peu occupée par ailleurs par mes consultations en direct et voilà, donc je tiens à m'excuser. Des fois, je ne peux pas. Je suis exténuée, mais là, voilà. Me voilà de retour pour ce jeudi 6 août 2020. J'espère que vous avez passé de bonnes énergies de pleine lune. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai fait à ce sujet parce que ça va résonner encore quelques jours là. Voilà, allez, on y va pour ce jeudi. Alors, de quoi on va nous parler pour ce jeudi? Ouh, j'hésite entre ces deux. Celle-ci. Et ça sera waouh! C'est Yod. Donc, en fait, c'est la première fois, et je dis bien la première fois, que nous l'avons. Cette lame, depuis le temps que je travaille le tarot hébraïque, c'est la première fois que je la tire. La toute première fois que j'ai eu le jeu, on m'a fait un tirage, je l'ai tiré. Mais en ce qui concerne les guidances de jour, pour vous, voilà. Donc c'est la plus petite lettre du tarot. C'est aussi le créateur, l'éternel, ou Dieu, enfin ce qui représente l'amour, la création. Voilà. Vous savez que je ne relie pas la religion à mon travail, mais la spiritualité, je pense que ça c'est clair et que du coup, comme ce sont des textes et des anciens et aussi actuels, mais je veux dire que empreint d'une certaine spiritualité religieuse, moi je ne prends que, en fait, je ne transmets pas forcément un message religieux, mais plus un message qui est encore au-delà de ça, qui pour moi est très important, celui de la lumière et d'amour, que le tarot hébraïque sait très très bien transmettre, et de guérison. Donc ici, nous avons le signe astrologique de la Vierge, c'est la main de Dieu, Yod, la main donc, c'est le rayonnement rouge. Et les notions clés, c'est la main qui sème, la main qui donne et la main qui transmet. C'est le germe, la graine qui contient l'arbre. C'est le contenu, c'est le sang-lumière dans la coupe du Graal. Action de féconder, c'est l'époux divin. La force de vie est partout, circulant dans les univers, remplissant toutes choses. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir, sans chercher à la retenir, simplement en la laissant couler et animer nos jours. La force qui coule et qui anime. Donc ici, nous sommes en présence de la signature de Dieu, donc de la création. Elle est l'étincelle de lumière. On peut voir en fait cette lettre, toute petite lettre qui est comme une apostrophe, comme une étincelle de lumière. C'est la marque inscrite par la main du Créateur dans chaque atome, chaque molécule, chaque cellule vivante. Elle le représente, lui, le Père divin. Donc Yod nous aide, si besoin, à éclairer, apaiser ou libérer dans la liberté du cœur notre relation avec notre Père humain ou avec celui ou ceux qui ont joué ce rôle auprès de nous. Sa forme ressemble à une apostrophe qui ne touche pas la ligne inférieure d'écriture. C'est graphiquement la plus petite des lettres, le point qui contient tout, qui ne peut se définir, et sa puissance est sans limite. Elle est l'initiale du nom sacré en 4 lettres. Donc le nom de Dieu pour en hébreu. Et donc aussi, on peut voir plusieurs lettres que vous pouvez reconnaître. Donc c'est dans le nom de Dieu, c'est Yod, E, Vav et E. Et on peut ajouter Shin aussi au centre du nom. Ok, ça c'est petite parenthèse. Ok.
On nous parle ici d'un cœur vivant, d'une demeure d'éternité, à se demander si ce qu'on dit, Dieu, est à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. D'accord? Cette petite apostrophe est aussi à l'intérieur de nous. Yod est la promesse de cet accomplissement. Elle vient nous encourager. Son apparition dans le tirage nous invite à être attentifs. La graine a pris racine et l'arbre est en train de se déployer. Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce à notre rencontre et nous pouvons, la grâce vient à notre rencontre, et nous pouvons déjà presque sentir ce qui s'éveille dans l'intimité même de notre chair et de notre cœur. Elle est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine et exprimer la beauté de la vie. Nous pouvons expérimenter de prononcer à voix haute le nom de la lettre en la visualisant juste au-dessus de notre tête. Elle vient alors féconder notre être. Voilà, donc beaucoup de création, le cœur à l'ouvrage, incarné, puissante. C'est puissant ça. Et c'est à l'intérieur de nous et c'est aussi à l'imaginer au-dessus de notre tête. C'est le germe, on a mis une graine quelque part là, ici, tout notre être est en train de se féconder. Et puis c'est l'époux divin aussi. Voilà. Ok les amis, très intéressant parce que c'est la première fois qu'avec vous j'ai cette lettre depuis le temps. Hein, ça va faire presque un an quand même. Ok, allez, on va continuer avec une lettre, pardon, pas une lettre, avec le tarot psychique, savoir qu'est-ce qu'on a comme énergie. Donc pour ce 5 août, qu'est-ce qu'on nous conseille, qu'est-ce qu'il y a dans l'air comme énergie, qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit faire pour se sentir mieux avec nous-mêmes, avec les autres, et qu'est-ce qui... Voilà, on est vraiment dans les énergies, là. Ok, allez, je vais tout de suite aller voir. Ok, de quoi on nous parle? Harmonie. Là, pour les couples, hein, c'est très très bon, ça. Pour les couples, pour les relations amoureuses, ici, regardez, on a le chakra sacré derrière. Il y a toute la sexualité qui va avec, l'envie, le désir, etc. Ou pour une personne, là, il y a peut-être, vous sentez que quelque chose est en cours et est en train de se germer, est en train de germer, là, pour certaines personnes au niveau sentimental. Il peut y avoir ça. Tenez, j'ai pris celui-là, je ne sais pas pourquoi, on va faire avec celui-là aussi. En tout cas, l'harmonie dans votre cœur et la paix est en train de s'installer ici. Éternité et créativité, création, même l'être même, c'est-à-dire la mère. Transformation ici, mort, transformation. Waouh! On est vraiment au moment où la graine a été semée. La main a semé la graine et là, elle est en train de vivre une transformation comme toute graine ici, vous voyez. Il y a après des petites racines qui poussent, des tiges en fait. Et là, c'est le début de l'harmonie, les amis. C'est vraiment, vraiment, nous avons la capacité de semer des choses, de mettre des choses en vie, en activité. Alors là, je prends les tarots, je ne sais pas, je prends les premiers qui m'arrivent. Donc c'est Béline, on a l'habitude de travailler avec Béline. Qu'est-ce que Béline a à nous dire? Ok, on a ici, on a pour parler, on a des doutes, des trahisons, des abus de confiance, etc. On a tout ça. On vous dit, mais quelle graine avez-vous envie de planter? Laquelle? En tout cas, voilà ce qu'on vous dit. Si vous souhaitez planter une graine de paix et d'harmonie, c'est possible. Autant que c'est possible. On sait que cette lettre est puissante et créatrice. Créatrice, on peut être créateur de ce qu'on veut, du bien, du mal, peu importe. Même si je ne vois pas forcément ça entre bien et mal, mais je vois plutôt ça entre, comment dire, qu'est-ce qu'on veut créer, de la paix ou du conflit, en fait, tout simplement. Voilà, vous avez le choix.
comme je le dis souvent. Donc, entreprendre, agir pour soi, communiquer pour soi, créer, construire. Compas, outils, etc. Donc, on vous remet en main, pour moi, on vous remet en main ici cette graine-là, cette lettre-là, cette apostrophe pour vous rappeler que vous êtes vous maître, que vous êtes maître de vos actions, d'agir et ce que vous mettez en terre, ça va mûrir comme vous le souhaitez. Ayez confiance en ça. Ok? Alors là, du coup, c'est la fête ce soir. Je vais faire avec le G. Ok, bienveillance et petit garçon, amour et petit garçon. Pour certains, si il y a des personnes qui souhaitent avoir un enfant, tomber enceinte, je pense que c'est le jour. En tout cas, c'est si vous regardez cette vidéo et que vous vous posez la question et que vous entendez ce que je suis en train de dire, je me dis ben, peut-être, voilà, allez voir. On a ici l'homme, le paternel, ici, le paternel ici, hein, le père, le Dieu, on va dire, mais c'est l'époux divin également. Donc c'est la personne, il y a une personne ici dans votre cœur ou vous-même, ça dépend. Vous adaptez selon si vous êtes une femme, un homme, ou si vous aimez un homme, une femme, etc. Enfin, vous voyez, vous adaptez selon votre situation. En tout cas, ici, il y a un personnage masculin qui est important dans votre vie et qui est en train, pour certains, je dis bien attention parce qu'il y a plusieurs messages, est en train de tout transformer dans sa vie pour trouver une harmonie. Ça peut vous concerner, vous, hommes qui regardez, ou pour les femmes ou pour les hommes, ça peut concerner un homme qui est important dans votre vie et qui est en train de tout changer. Voilà. Et on a l'amour ici, la bienveillance. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un proche de vous, ça peut être... voilà, c'est... Et aussi, ça peut vous représenter, vous, peut-être, dans une mutation, dans un changement total de vous-même. Au point où vous pourriez être représenté comme un homme alors que vous êtes une femme, etc. C'est-à-dire que là, on trouve une harmonie, un équilibre ici, féminin-masculin. On a quelque chose de hyper intéressant. D'accord ? Bien sûr, c'est symbolique ou pas, mais en tout cas, il y a quand même une énorme transformation, comme si on découvrait une polarité différente de soi, une autre polarité, puisqu'on a les deux polarités, je vous le rappelle. Ici, on a le fou, on suit ses instincts, on devient excentrique, on suit ce qu'on a envie, on est créateur au possible, il y a énormément de créativité, il y a quelque chose qui se libère en puissance. Franchement, ça germe dans tous les sens, bravo, avec des idées nouvelles et tout pour le travail, beaucoup de richesse intérieure et d'harmonie. Waouh, mais quel tirage! Quel tirage, les amis! Magnifique énergie du jour, avec ici quelque chose de très marqué sur le masculin et le paternel. Voilà. Allez, on va voir les énergies sentimentales. L'énergie sentimentale. Qu'est-ce que ça nous réserve, les amis? Amour véritable. Mais on va pleurer ce soir, c'est pas possible. Amour véritable. Écoutez, les amis, s'il y a quelqu'un, pensez à quelqu'un, je sais pas, il y a une personne qui va se présenter, qui se présente, ou vous allez faire la connaissance, ou je ne sais quoi, on nous parle d'un amour véritable. Un amour incroyable, donc ça peut être effectivement celui d'un père, celui d'un membre d'une famille, mais proche. C'est comme si on portait un enfant ici. C'est aussi fort que ça, cet amour-là. Pour moi, c'est quelque chose qui appartient à la graine, donc on parle aussi de l'enfant, on parle aussi d'une filiation. C'est un amour véritable, sincère. Ok, donc voilà, voici l'amour de votre vie. Ça peut être un enfant, effectivement, si vous en avez un aussi, voilà. Vous regardez, ça peut être votre propre aussi père, parce qu'on parle du paternel, ou votre époux divin, celui qui se présente à vous. Ou l'épouse divine, peu importe. Mais on a quelque chose qui germe ici, extraordinaire. Voilà. Et en plus, derrière, on a exprimé votre amour. Et en plus, ici, en dos de deck, vous l'avez vu, on avait amour encore. On n'a que ça. Alors ici, on a un message d'une puissance, si vous croyez, donc si vous aimez, pensez à une source, à peut-être à une source, à une
à une énergie qui serait créatrice de énormément de choses ici dans ce monde, eh bien, en tout cas, ce jeudi 6 août, prêtez attention à l'énergie que vous pouvez avoir et comment vous pouvez déployer les choses parce que je pense que ça va rayonner là. En tout cas, il y a quelque chose qui se plante de très important. Voilà les amis, pour ces énergies du jeudi 6 août, c'est magnifique. Je vous invite à venir sur mes lives si vous avez envie de poser une question. Je réponds à des questions en direct tous les 2 jours, soit à 20h, soit à 21h, donc sur cette chaîne. Quoi d'autre? Je fais des consultations privées donc je travaille sur photo et date de naissance. Je rappelle que c'est donc mon métier, que je fais ça aussi la journée et que je pratique d'autres formules aussi, enfin, au niveau des soins du corps, etc. Sachez que si vous voulez savoir comment je fonctionne, vous m'écrivez lesbruitsdescartes@gmail.com ou vous venez sur mon live. Voilà, ben, écoutez, pour les nouveaux, eh ben, écoutez, abonnez-vous si vous le souhaitez. Et sinon, eh ben, écoutez, likez, partagez, comme d'habitude. Si vous aimez cette vidéo, en tout cas celle-ci, voilà, jeudi 6 août, ça peut vous remonter le moral, ça peut vous envoyer plein de belles énergies. Et voilà, moi-même j'en suis toute étourdie. Voilà, je vous embrasse. Excellent jeudi, ciao ciao.